Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain, le Classico en finale de Supercoupe d'Espagne. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain, l'équipe aura la possibilité de gagner un nouveau titre. Quelles sont vos sensations avant ce match et qu'attendez-vous de vos joueurs ?» Hansi répond « Je pense qu'on est tous contents de jouer une finale contre le Real Madrid. Ça sera un Classico et on peut gagner un titre. Ce que je veux voir de la part de mes joueurs, c'est la même chose que contre Bilbao. On a joué tous ensemble, comme un bloc. Je veux que tout ce qu'on a sur le plan du match soit appliqué et démontré sur le terrain. Ça sera ça le plus important. » Ensuite, on lui dit « Que pensez-vous de la forme actuelle du Real Madrid ?» Hansi répond « Comme je le dis souvent, le Real Madrid a des joueurs fantastiques, des joueurs de classe mondiale. Je pense que la qualité qu'ils ont dans leur équipe est incroyablement élevée. Voilà. Moi, je me concentre sur mon équipe, sur comment on va jouer demain, comment on va gérer l'entame de match. On veut prendre le titre et c'est contre le Real. Je pense qu'il y a assez de motivation pour aller gagner. » Ensuite, on lui dit « C'est quoi le plus important pour vous demain ? Est-ce la stabilité en défense, donc avec Eric en 6 ? Ou alors le contrôle au milieu de terrain avec Frenkie et Pedri ?» Hansi répond « On verra ce qu'il se passera demain. Je suis très satisfait de notre performance lors du dernier match. Mais au final, on a plusieurs options. Frenkie peut jouer 6, Eric aussi. Gérard fait une saison fantastique. Il nous reste un entraînement à faire ce soir. On verra ce dont on a besoin demain, si tout le monde est disponible, et ensuite on décidera qui débutera. » Ensuite, on lui dit « Pensez-vous que c'est une finale à double bénéfice parce que si vous la gagnez, ça vous donnera de la confiance pour le reste de la saison et en plus vous compliquez les choses et multipliez les doutes du Real Madrid et de Xabi Alonso. » Hansi répond « Comme vous le savez, je me concentre uniquement sur mon équipe. Pour moi, c'est un seul match. Si tu le gagnes, ça te donne plus de confiance jusqu'à la fin de la saison et tu peux aussi en retirer de l'énergie et être encore plus concentré pour la suite. On pense toujours positif. Pour moi, c'est un match important demain durant lequel on veut jouer à notre meilleur niveau. J'ai un bon sentiment concernant mon équipe. Je pense qu'ils veulent montrer aux fans, à leurs familles, au club et eux-mêmes qu'ils peuvent jouer à un niveau très élevé. Pour moi, c'est ça l'important. Ce que fait Madrid, ce ne sont pas mes affaires. » Ensuite, on lui dit « Par curiosité, avez-vous regardé le match entre le Real Madrid et l'Atlético ? Et on a su qu'Mbappé était arrivé en Arabie. Il a déjà marqué 29 buts, la moitié de son équipe. Sa présence peut changer vos plans ? Et est-ce que vous êtes inquiet qu'il puisse jouer ?» Hansi répond « Actuellement, Mbappé est le meilleur attaquant. C'est comme ça, il marque beaucoup de buts et c'est un joueur de classe mondiale. Oui, on a regardé le match tous ensemble avec l'équipe. » Ensuite, on lui dit « Les situations et les sensations semblent opposées entre les deux équipes. Comprenez-vous que la majorité des gens voient le Barça très supérieur et favori face au Real Madrid ?» Hansi répond « Pour moi, une finale, c'est toujours différent. Et c'est pareil pour un Classico, c'est toujours différent. C'est le match que le monde entier veut voir. On va essayer de donner notre meilleur pour gagner. Et on n'écoute pas ce qui se dit. Le plus important, ça sera de montrer à quel point on est fort demain. Rester concentré sur le match et avoir confiance qu'on peut gagner. » Ensuite, on lui dit « Vous vous êtes entraîné sur les pénaltys ou vous allez le faire lors de la séance de ce soir au cas où la finale se termine en tir au but ?» Hansi répond « Les joueurs s'entraînent toujours à tirer à la fin de l'entraînement, c'est quelque chose de normal. » Ensuite, un journaliste lui dit « Quelle est la situation de Lamine ? Il pourra jouer titulaire demain ?» Hansi répond « Oui, tout le monde dans l'équipe est prêt et disponible pour jouer, c'est bien d'avoir tous les joueurs avec nous, Gavi et Christensen aussi seront là pour nous soutenir. » Ensuite, on lui dit à quel point Baldé et Koundé seront importants demain pour apporter un équilibre défensif contre le Real. Hansi répond « Les latéraux dans le football moderne sont très importants. Je suis content d'avoir Baldé et Jules. Ils ont très bien joué contre Bilbao. Mais demain, ça sera un match différent. Il y aura beaucoup de qualité sur les ailes. C'est important qu'ils jouent à leur plus haut niveau possible et toute l'équipe doit faire cela aussi. Il faut faire la meilleure performance possible en défense et en attaque aussi. On a besoin des deux à leur top niveau. » Ensuite, on lui dit « Avez-vous déjà décidé du 11 de départ ou vous allez encore faire certains tests ce soir ? Et est-ce qu'il y aura des changements pour le numéro 9 ou est-ce que vous gardez Ferran ?» Hansi répond « On verra. Comme toujours, il y a le dernier entraînement et après ça, on prend la décision selon ce dont on a besoin. Le plus important, c'est qu'on a plusieurs bonnes options à chaque poste. Ça ne va pas être facile pour les joueurs parce que tout le monde veut jouer, tout le monde veut être titulaire.
Comme je le dis toujours, le plus important c'est le collectif, il faut gagner cette finale, donc il faut prendre les bonnes décisions pour le bien de l'équipe. Ensuite on lui dit: est-ce que vous avez perçu une volonté de revanche dans les vestiaires de la part des joueurs par rapport au dernier Classico perdu en Liga? Hansi répond: personnellement je ne pense pas comme ça parce que ce n'était qu'un match et je pense qu'après ça on est revenu plus fort, on s'est concentré sur les choses nécessaires à améliorer et on a beaucoup mieux joué, eu plus de réussite. Ce n'est toujours qu'un seul match, mais comme on est le Barça on veut gagner tous les matchs. Pour moi c'est ça l'important et je vois que l'équipe est très concentrée aussi. Je suis satisfait de la situation actuellement, mais il y a encore un long chemin d'ici la fin de la saison. Demain on va jouer contre l'une des meilleures équipes du monde et on va devoir démontrer notre qualité. Ensuite on lui dit: dans ce type de match, est-ce qu'il y a des favoris? Hansi répond: non, c'est une finale, tout le monde veut la gagner. Comme je l'avais dit l'autre jour, il y a 2 matchs seulement pour gagner le premier titre de la saison. Maintenant il ne reste plus qu'un match. C'est comme ça qu'on doit voir les choses, il reste 90 minutes, il faut se donner à 100%, que chacun se donne à 100%, qu'on joue ensemble comme une équipe, jouer les uns avec les autres et les uns pour les autres, voilà ce que je veux voir. Ensuite, des questions de journalistes locaux. On lui dit: quelle est la différence entre l'ambiance ici au stade en Arabie Saoudite et l'ambiance à Barcelone? Les fans qui sont venus vous voir mercredi étaient de 82 nationalités différentes. Hansi répond: j'ai beaucoup apprécié l'ambiance qu'il y a eu lors du match contre Bilbao. Je pense que c'était super. Tout ici est de haute qualité, la pelouse est superbe, les installations pour les entraînements aussi, le stade est incroyable, tout est très bien, le terrain, l'ambiance, c'est fantastique. Ensuite, un journaliste lui dit: je pense que demain le Barça est favori parce que vous êtes dans une bonne phase alors que le Real a du mal en ce moment et il manque certains joueurs. Comment gérez-vous cela sur le plan mental avec les joueurs? Hansi répond: je ne m'occupe pas de ça, d'être favori ou pas. Tout le monde a une opinion différente sur ce qui pourrait se passer. Comme je l'ai dit, le Real a une équipe fantastique et nous aussi on a une équipe fantastique. Chacun veut se battre pour ce titre et c'est une bonne chose à voir pour les fans. Le monde entier veut voir ce match et c'est notre responsabilité d'en profiter et de faire en sorte que nos fans profitent aussi. Voilà ce que j'attends de l'équipe. Et enfin la dernière question, un journaliste lui dit: concernant la ligne de défense haute, peut-être qu'Mbappé sera présent, comment gérez-vous cela? Hansi répond: peut-être que vous pouvez m'aider, dites-moi combien de classicos on a joué lors de cette année et demie écoulée. Vous savez? Voilà, 5 classicos et on en a perdu un seul, ok? Donc voilà, je sais que c'est un joueur fantastique et s'il a des espaces dans le dos de la défense, il peut être très fort, mais rivaliser et jouer contre l'une des meilleures équipes au monde, c'est comme ça. On va ajuster et adapter certaines choses comme d'habitude, mais ça ne concerne pas Mbappé, c'est surtout pour la manière dont on veut jouer et ce à quoi on s'attend de leur part. On est concentré sur notre philosophie de jeu, sur la manière dont on veut jouer comme le Barça et le style du Barça est différent du style du Real Madrid. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant la finale de demain, le Super Classico. Alors c'était une conférence de presse qui a eu lieu assez tôt comparé à d'habitude. C'était donc à 10h ce matin, alors que d'habitude c'est soit à 13h soit vers 15h. Donc conférence de presse matinale, juste après il y a Xabi Alonso qui a fait lui aussi sa conférence de presse. Personnellement je ne l'ai pas encore écouté donc je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit. Par contre, cet après-midi, il y aura Eric Garcia qui lui donnera une conférence de presse aussi à 15h15. Donc je vous traduirai tout ça et je vous le posterai plus tard dans la soirée et je pourrai aussi vous dire ce qu'a dit Xabi Alonso dans les grandes lignes. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de cette conférence de presse et qui gagnera demain selon vous. Évidemment, on espère tous que ça sera le Barça. Quel est votre pronostic aussi? Moi personnellement, je ne vais pas me prononcer, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. J'espère juste qu'on va gagner et qu'on va remporter ce titre. Ça serait vraiment très 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 important. Et comme je vous l'ai dit l'autre jour, j'aimerais bien une revanche. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. À tout à l'heure pour la conférence de presse d'Eric Garcia. Visca el Barça et Visca Catalunya.